Giroud qui a pris un coup de coude, je pense. En tout cas, il se tient la tête. Alors, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Avec Demiral. Ah non, c'est coup de genou. Waouh, coup de genou. Oh là là. Avec le colosse. Il y avait déjà eu un duel précédent où il avait pris le coude, il s'était relevé difficilement, et là on va revoir l'action. Ah, il y a quand même un petit crochetage de Paul Pogba juste avant. Ah, c'est pas si... On va voir ici, là. Là, il y a quand même un petit quelque chose. Il y a quand même un petit quelque chose en deuxième... Sur Burak Yilmaz à l'extérieur de la surface de réparation. En deuxième mission. Monsieur Scomina était tellement bien placé dans l'axe, absolument pas perturbé dans son champ de vision, qu'il a peut-être plus jugé l'amplification du geste derrière que le geste, mais par contre, il y avait quand même un petit crochetage de Pogba. Giroud, il a pris un sacré tampon là parce que ce soit les coudes et les genoux, ça fait excessivement mal, c'est très dangereux, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et tout ça en contact avec les colosses, hein, on le disait. Merih Demiral, le joueur de Sassuolo en Italie, qu'on annonce à la Juve. Il est tout jeune lui aussi. Et il est en train de s'installer, en tout cas ce soir, avec Ayhan en défense centrale côté turc. Ça va mieux pour Olivier Giroud qui est de retour parmi les siens. « 12 minutes, toujours 0-0. Et pour l'instant, c'est suffocant. Il ne se passe pas grand-chose. Non, match fermé. Et c'est suffocant et très fermé. Match fermé, deux équipes qui ont des difficultés sur le plan offensif, des difficultés dans la circulation du ballon, beaucoup d'approximation. Un match haché pour le moment. Mbappé. Il a résisté, Kylian Mbappé à Kalesi. Et c'est ressorti. Bonne intervention d'Ayhan. Et récupération de Benjamin Pavard. Kylian Mbappé. Et Burak Yilmaz qui récupère pour la Turquie qui part à grandes enjambées. Il est un peu seul pour l'instant. Il y a 4 bleus autour de lui. Et il y a une faute. Cette fois-ci, il y a une faute. C'est limite carton, ce genre de geste pour Paul Pogba. C'est bien ce qu'il a fait, hein, Burak Yilmaz, parce que au préalable, il avait récupéré le ballon, puis derrière, ce petit crochet et la faute logique. Ouais, ils se sont mal compris, heureusement pour la défense de l'équipe de France, entre Tchelik et Under. Ah, il a une équipe qui se découvre elle aussi, hein, qui a beaucoup moins de vécu commun que celle du Goloris, Semyon Gunes. Et c'est logique qu'on est aussi dans un tel environnement, et avec un tel enjeu ce soir, des petites tensions, des erreurs techniques. Il y a des absents aussi côté turc, hein, l'absence de Cenk Tosun, l'attaquant d'Everton qui est blessé, l'absence du très ancien Emre, mais qui apporte beaucoup lorsqu'il joue. Griezmann. Et encore une fois, la technique là avec cette passe qui va directement en touche de Paul Pogba. Début de match assez laborieux des Français. On a du mal. C'est pas mieux du côté turc, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. On n'est pas spécialement mis en danger. Demiral avec Ayhan. C'est Tek Demir qui continue à décrocher, qui regarde devant lui. Qui tente de casser des lignes, de s'appuyer. En revanche, avec Giroud, ça fonctionne. Ça. Allez, dans la transition, c'est là qu'il faut passer vite en mode offensif. Ils le font avec le contrôle. Il n'a pas réussi son contrôle là, Kylian Mbappé. Il y a eu un bon retour du latéral gauche. Il y a deux ballons sur le terrain, alors on va arrêter le jeu. C'est un contrôle un peu comme celui de Delphine Cascarino hier au Parc des Princes. Il était mieux celui de Delphine Cascarino. Je voulais que vous le disiez. Je voulais vous l'entendre dire, mais il est compliqué, c'est toujours très compliqué à réaliser un geste pareil. Alors. Emre, le joueur turc, qui voulait jouer même blessé, car il aurait voulu honorer sa 100e sélection. C'est vrai qu'il est à 99, Christophe. Emre Belözoğlu, la dernière légende des années 2000 du football turc. Varane.
Mbappé. Mbappé, même si je trouve qu'il n'a pas été très adroit dans ses prises de balle, il a toujours un peu d'espace, on ne vient pas le chercher tout de suite, on lui laisse le temps de prendre le ballon, et c'est là où il est dangereux. C'est là, quand il accélère, il est dangereux, on lui laisse un peu d'espace là. Avec Pavard, le N2 ne fonctionnera pas, mais ballon toujours pour l'équipe de France. Et des Turcs qui reculent de plus en plus quand même depuis 3-4 minutes. On verra s'il peut mieux exploiter ces ballons, Kylian Mbappé. C'est vrai que les Français ne sont pas trop pressés, ils ont le temps de se retourner. La preuve, souvent, n'est pas perdue. Pour Mbappé, il vaut mieux être là avant qu'il touche le ballon, qu'il le contrôle, parce que derrière, s'il a le temps d'accélérer, c'est plus compliqué. Hein. Alors tout le monde essaie de travailler. Karaman, le voilà qui monte au pressing sur Pavard. C'est perdu par Giroud et relancé par Ali Kaldirim. Tête de Pavard. Il en fait des gestes, il en donne des ordres, il en remplace des hommes. Sinon le Gunness. Lui qui a entraîné cette mythique pour le peuple turc, en tout cas cette mythique équipe de Turquie, 3e à la Coupe du Monde en Corée. On se souvient d'Hakan Şükür, Hasan Sass, Rüstü, le gardien. Voilà, tous ces noms qui sont passés à la postérité et qui attendent d'avoir des enfants. C'est peut-être cette génération qui est en train de se mettre en place, qui leur succédera. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment inquiété Hugo Lloris. Là, on vient de voir un gros plan sur Didier Deschamps et son langage corporel n'est pas très positif. Il n'est pas content de ce qu'il voit sur ce début de match, Didier. Alors, Under, pour l'un de ses premiers ballons, centre du pied gauche, Hugo Lloris qui va intervenir juste devant. Quel ballon! Karaman. Quel ballon, quel centre d'Under magnifique. Il y avait une position de hors-jeu là au moment de la déviation. Ouais, sur la déviation de la tête, c'est correctement arbitré, mais la qualité de ce centre, bien tendu, bien enroulé, rentrant, aurait pu être très très dangereux. Et alors il défend beaucoup sur le côté gauche, mais il était là aussi dans la phase de réparation dans les 6 mètres, le joueur du Fortuna Düsseldorf, Kenan Karaman. Centre de Kylian Mbappé, tête d'Antoine Griezmann. Un centre tendu de Kylian Mbappé, déviation d'Antoine Griezmann de la tête. On sait qu'il est très adroit de la tête, Antoine Griezmann. Mais il était un petit peu loin du but de Mertens. Et Giroud qui arrive à prendre pas mal de ballons de la tête en déviation. Et le long dégagement de Mert Günok. Je vous rappelle que ce soir nous mettons en jeu 2 Volkswagen T-Roc Lounge d'une valeur totale de 52 000 €. 2 gagnants seront tirés au sort en fin de match. Alors pour tenter votre chance, répondez à cette question. Quel joueur de l'équipe de France a ouvert le score dimanche dernier contre la Bolivie? 1. Thomas Lemar ou 2. Antoine Griezmann. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13 ou bien vous appelez le 36 80. On a le temps ce soir de poser les questions tranquillement. Vous avez remarqué? Oui, c'est vrai. On avait un petit peu moins de temps hier soir. On a un peu plus de spectacle, un peu plus de buts. Et plus frais aussi. On parlait d'intensité dans les duels. Là, entre Demiral et Giroud, il commence à y en avoir quelques-uns des duels. Oui. Et là, épaule contre épaule, Pogba. Ça n'est pas sanctionné par Monsieur Skomina. Cette fois-ci, ça l'est. Avec Griezmann Matuidi. Et le sourire du toujours souriant, toujours positif.